Si tu veux voyager et que tu crois que pour cela, il faut que tu traverses la mer à l'horizontale, ce n'est pas la seule chose que tu puisses faire pour voyager. Si tu veux vraiment voyager, naufrage. C'est l'idée qu'on peut faire un voyage intérieur à chaque instant et qu'il n'est pas besoin de se ruer vers l'extérieur et tracer comme des bêtes, cumuler les expériences en feuilletant le monde à toute allure. Pour moi, c'est pas voyager. Le plus grand voyage que vous pourrez faire, il est à l'intérieur. Vous n'avez pas besoin de prendre un avion. Quand on fait un voyage intérieur, tire parti du coin où nous sommes, eh bien ça, on ne perd jamais de vue ce qu'on a fait, le chemin qu'on a fait. On voit aussi bien derrière que devant. En France, on a quand même un des plus beaux pays du monde, c'est-à-dire qu'il y en a un peu pour tout le monde. Ceux qui aiment la mer, ils peuvent aller à la mer. Ceux qui veulent voir des glaciers, peuvent très bien voir des glaciers. Il n'y a pas plus varié que la France. Quand on est à Montpellier et quand on pense à une petite ville de Normandie ou à un village alsacien, on se rend bien compte que ce sont des cultures complètement différentes, des architectures, des façons de faire, de voir, d'accueillir les gens, de se comporter, de manger. Partir en voyage à vélo, ça peut être aussi des paysans que prendre l'avion pour l'Amérique centrale, qu'on peut redécouvrir son propre pays. Et il y a tellement de diversité en France, c'est absolument merveilleux. Une des possibilités de tourisme, c'est justement de se déplacer à vélo. Donc, pour tous les gens qui aiment voyager, qui ressentent le besoin un peu de partir à l'aventure, je pense qu'il faut dire à ces gens-là qu'il y a possibilité de le faire sans forcément émettre des tonnes et des tonnes de CO2. Et une manière de le faire, c'est en fait de remettre le déplacement dans le voyage. En France, on a tendance à considérer le vélo comme un sport. Il ne faut pas oublier que c'est aussi un moyen de transport. Aujourd'hui, on a tendance à tout vouloir du jour au lendemain, à raccourcir au maximum les déplacements, les temps de déplacement. Et comme disent beaucoup de touristes, on va faire les îles grecques, on va faire la Corse, faire. Qu'est-ce qu'on fait? L'histoire, c'est qu'il faut rester modéré, quoi. Il ne faut pas avoir trop d'ambition, de trop faire et trop voir, parce que je crois qu'en ayant trop d'ambition à trop faire et trop voir, on ne voit rien du tout. On va lentement, donc on a le temps de voir le paysage. On prend les petites routes, parce qu'évidemment, on a tendance à fuir le trafic. Et donc ça permet de trouver des coins qu'on ne découvrirait pas si on était avec des véhicules motorisés. Accepter d'aller moins vite, et en fait au quotidien, même après, même pas que pendant le voyage, c'est une vertu en fait, je pense, qui est très essentielle, puisque quand on parle de sobriété, un gros aspect de la sobriété, c'est aussi d'accepter d'aller moins vite. Je marche pour faire tourner la terre, seul où est ma paire? J'ai passé mon temps à me perdre, si je coursais à ma perte, je vais du lit au canapé, on m'a appelé de la plaie. Non, je vais pas me lasser, pourtant faut se dépasser, sinon les autres vont dépecer, se déplacer pour aller où? Je galère à faire des lacets, dans mes pantoufles je suis canassé, et je voudrais briser les chaînes comme un voleur en ville qui se dit chic des machines, c'est du fric sur la Chine, et j'ai du shit sur les chines, et si je voyage, c'est en montgolfière, mais là, j'ai crevé les pneus, donc j'attends dans mon repère, l'avènement de Lucifer ou un massage des cieux. Ceux que je croise, je leur cause de ma zone. Ceux qui me croient n'ont qu'à fuir Amazon. La Fnac est devenue un terrain de Warzone. C'est fou, partout, on me voit comme un paria. Je monte une armoire Ikea pour partir à Narnia. Moutarde. Ya. Gaspard, Melchior, Balthazar, rien n'est illusoire, j'introduis comme ça mon histoire.
car l'étoile brille. Rien n'est facile, j'ai bien entamé mon voyage comme chaque année je vrille. Mets-toi à la page, ça date d'avant les rois mages. Check le rivage, à plusieurs convoyages. Le pilotage n'est pas automatique, les flics cassent le délire du mirage, c'est pathétique. Mais je clique sur un livre et 20 000 lieues sous les mers. Je discute avec un marin qui a fait un tour planétaire. Il s'appelle Jules et il voyage en montgolfière. Il m'a narré toutes les vertus du monde imaginaire. Le voyage est un rite, j'atteins un pic, quelle est l'éthique? Ça pique, je rage, c'est utopique. Je plains le cirque des hystériques, le risque, le paysage devient mythique. Que pour les sages ça devient critique. Dis-moi si tu le ferais sans appareil photographique. Yeah. Éclate-toi. Voyage. Ce n'est pas une conscience qui m'est venue récemment, ça m'est venu depuis toute petite, quoi. Déjà, mes parents ils mangeaient bio, c'était pas forcément pour rendre le monde meilleur, donc c'est une conscience de l'écologie. La conscience de l'écologie, je l'ai toujours eue. Par où on a commencé? Par réduire nos déchets. Ça a été une prise de conscience à travers les réseaux sociaux. Et c'est quand on a eu les enfants vraiment qu'on a pris conscience du tas de déchets qu'on pouvait accumuler. Ouais, et puis qui pouvaient être évités surtout. Du futur, bon. On a basculé dans la conscience de l'après, de ce qu'on avait laissé derrière nous. Au confinement, je me suis rendu compte que mon travail, je me faisais plus plaisir et je faisais plus plaisir à mes élèves, donc j'étais professeure de danse de salon. En enlevant ce côté argent, je me suis dit j'avais envie de voyager, de rencontrer des personnes. L'écologie, finalement, c'est la bienveillance envers la planète. Bon. La nature, être plus proche de la nature, je trouve que c'est beau. À mon sens, il est quand même difficile d'imaginer qu'on pourra changer radicalement le monde si les individus n'échangent déjà pas par eux-mêmes. Du coup, il y a évidemment une certaine part d'action individuelle. On est responsable de notre petite planète. Notre petite planète, c'est notre vie. Il ne faut pas faire pour faire, mais il faut vraiment trouver du sens derrière ça. Et il faut les faire avec plaisir en plus. Il faut que ce soit des efforts qu'on aime faire. Et en fait, on s'est rendu compte que dès qu'on arrive, qu'on passe un palier, en fait, il y en a 3 nouveaux dans 3 directions différentes qui se débloquent. Et du coup, on avance petit pas par petit pas. On a des toilettes sèches maintenant, on a des récupérateurs d'eau de pluie, des choses basiques, mais qui font avancer, qui font sens. Il faut réduire la consommation d'énergie. C'est ça, en fait, le zéro déchet s'est transformé en... pas décroissance, parce qu'on n'en est pas là, mais en tout cas déconsommation. Dans notre quotidien, on s'était engagé il y a déjà 3 ans à réduire considérablement notre impact au niveau des déchets, au niveau des déplacements. On a vraiment expérimenté tout cet univers en essayant de faire de notre mieux. En soi, c'est vrai qu'au quotidien, on peut déjà faire plein de choses, mais on ne peut pas être gagnant sur tous les fronts. On ne peut pas lutter sur tous les fronts. Voilà. C'est exactement la phrase de Pierre Rabhi. Dans un incendie, le colibri qui transporte de l'eau dans son petit bec, il se fait moquer par les autres animaux qui disent « Mais qu'est-ce que tu fais? C'est pas avec ta petite eau, ta petite goutte dans ton petit bec que tu vas éteindre l'incendie ?» Et le colibri répond « Je fais ma part ». Donc moi, je pratique ça sans me soucier de l'incidence à l'échelle de la planète. Je le fais à mon échelle. En fait, le credo des colibris, faire sa part, c'est on ne va pas tout résoudre à notre échelle, mais on a fait notre part. Surtout en ayant fait 3 enfants, moi j'avais besoin de faire ma part un peu plus, de compenser les 3 enfants. Le but, c'est pas que chacun révolutionne tout, mais c'est étape par étape. Si chacun fait un petit peu, on se rend compte que ça change pas forcément ton style de vie, mais ça contribue à aider la planète. C'est une question après aussi de valeur que l'on donne aux choses. Rien n'a de valeur, mais tout en a. Donc quelles sont les valeurs que nous choisissons de donner à certains gestes
à certains actes, à certaines attitudes, à certains ressentis, à certaines idées que nous prônons. La garrigue, pour moi, il n'y a pas plus bio. Mais maintenant, moi, je refuse de payer pour qu'un organisme me dise « Ok, c'est bio » et certifie ça en bio. Si je veux acheter du foin bio et qui vient de l'autre bout de la France, d'Espagne, d'Ukraine, je serai bio. Mais pour moi, il y aura une incohérence d'un point de vue bilan carbone, par exemple. Le bio, on pourrait y passer si demain, ceux qui sont bio ne paient pas et que ceux qui sont pas bio paient quelque chose. Si le bio, c'est ce qu'il faut faire, il faudrait pas que ce soit ceux qui sont bio qui paient. On favorise pas mal le commerce de proximité. Donc voilà, c'est travailler avec des petits producteurs locaux, les légumes, pour la viande, pour le lait, pour tout. Quand on prend les légumes au maraîcher d'à côté, on sait que on contribue à payer le cours de musique de ses enfants, voilà, et pas, on ne sait pas où ça va quand on va au supermarché, quoi. Maintenant, attention, bio, ça ne veut pas forcément dire écolo, et écolo, ça ne veut pas forcément dire être bio. On fait des choix, des fois on peut pas être et bio et local. On peut pas gagner sur tout, mais on fait en sorte d'être cohérent et puis soit on est bio, soit on est local. On se fait des mini-défis entre nous, ne plus acheter de vêtements neufs, des trucs comme ça, se passer complètement d'un produit pendant une période donnée, réduire la viande. Petit à petit, ça mène sur tout réduire en fait. Petit à petit, on réduit tout au niveau des habits, au niveau des jeux, des livres. L'eau, elle existe, et ce n'est pas une raison parce que l'eau existe qu'il faut gaspiller l'eau potable, qui est traitée et qui est chère. On trie pas mal les emballages, voilà, on a un compost aussi, on a mis des WC secs pour essayer de limiter un peu aussi l'utilisation de l'eau. J'avais une maison avant, je l'ai vendue et j'ai vendu tous mes meubles et tout pour aller dans un chalet. Donc c'était un chalet en coloc et il y avait déjà des meubles dedans, donc quelque part je m'étais enlevée comme faire un tri de photos, faire énormément de tri. Et ça, ça fait du bien dans la tête. Je me déplace beaucoup en vélo. Sur ces 4 dernières années, je me suis déplacé 3 ans en vélo, le plus possible, donc pour aller au travail et en revenir, pour les déplacements quotidiens de courte distance. On a créé une association pour créer un marché de producteurs, un petit marché de producteurs. Au début, on était 4 exposants. Et maintenant, on est souvent 25. Je pense que c'est dans une des zones les plus désertées de France. Et donc, ce petit marché a fait qu'il y a eu du monde qui est venu même s'installer ici. Par exemple, il y a des jeunes paysans qui se sont installés dans le coin grâce à ce marché, quoi. Parce que du coup, ça fait une synergie. Ce n'est pas que, je produis, j'achète, je vends, tout ça. C'est aussi, nos trucs de base, c'est générosité, solidarité, voilà. Le but, c'est que ça existe partout, et ça bouillonne. Et du coup, on a fait des petits, dans les autres villages un peu plus loin. Et on a fait des petits. Il y a des gens qui viennent, qui nous disent « Alors, comment vous avez fait au début, tout ça ?»
On avait très envie de faire du potager, faire du jardin, s'investir en extérieur et puis chercher entre guillemets une petite autonomie en tout cas à ce niveau-là. Du coup, en partenariat avec la mairie, on a créé effectivement cette association, donc avec nos voisins avec qui on partage pas mal de ces valeurs et puis c'est quand même plus sympa aussi de faire ça à plusieurs. Ce côté un peu social qu'on souhaitait aussi. Il y avait aussi le côté transmission des savoirs, parce qu'on va avoir une parcelle un peu éducative qui va être plutôt gérée donc, par l'école et où il y aura des échanges aussi avec l'EHPAD des Nantes, donc vraiment intergénérationnel. On a entamé une démarche écologique à l'école, donc on a toute une réflexion, on fait le compost, on a commencé comme ici en fait, on a commencé à la maison, puis j'ai essayé de faire rentrer certaines choses à l'école, et ça a fonctionné parce que les enfants ils sont super perméables à ça, ils adorent. Je sensibilise aujourd'hui donc essentiellement mes collègues, mes amis, les gens que je croise par exemple sur Warm Shower, voilà. Et puis là donc j'envisage d'augmenter un peu la cadence en faisant de la sensibilisation via une association et d'intervenir notamment dans des lycées. Je privilégie en fait un tourisme de contact simple avec des gens, des locaux, des gens qui sont souvent passionnés en fait de leur région, de leur habitat, de leur environnement. Prendre contact directement avec ces gens-là, plutôt par des biais détournés, c'est-à-dire pas passer par des grosses plateformes, Airbnb, machin. Utiliser ces grosses plateformes-là pour aller détecter ces gens, aller les choper sur les offices de tourisme ou sur le Bon Coin ou sur d'autres trucs un peu alternatifs. Et puis après, c'est de prendre contact avec eux directement, d'aller faire une bouffe. Ils vont te dire « Ah bah attends, je connais un petit coin là-haut avec un petit fournisseur de miel qui va bien. » On a organisé une gratiféria, même dans chaque marché, une gratiféria, c'est-à-dire chacun apporte des trucs qu'il a envie de donner. Et puis voilà, chacun se sert, prend, donne. On essaye de tout faire, des très bonnes idées qui sont en très gros souvent, en tout petit, parce que nous on est tout petit de toute façon. Donc on fait tout en tout petit, mais du coup ça fait de la profondeur, parce que du coup ça crée des liens entre les gens incroyables. C'est-à-dire il n'y avait plus de café du tout dans les villages, par exemple, dans ce village-là où on fait le marché, quoi. Et maintenant, mais on se dit toujours, bah, on se verra au marché, quoi. Accueillir des gens, ma maison, j'ai le lieu, pour les mener plus vers eux-mêmes, c'est vraiment ça. Donner peu en échange de services, même j'attends pas spécialement des services sur le moment, c'est aussi un plaisir, tu vois. Moi, c'est de multiplier les temps de partage avec les gens pour apprendre à les connaître et ouvrir le plus possible ma maison aux gens que je connais pas. Je ne ferme jamais ma porte à clé. C'est très confortable intellectuellement. Je cherche jamais mes clés. Et c'est vraiment symboliquement, c'est vraiment... Enfin voilà, c'est l'ouverture. Je pense que quand on se connaît, il y a beaucoup moins de conflits et ça ouvre les esprits quoi, de rencontrer des gens. Rien que l'accueil, c'est quelque chose qui pose question. Sur les gens qu'on accueille, les migrants en particulier. Moi, je sais pas, j'ai tout le temps fait ça, naturellement, avant que ça soit organisé. On m'aidait un petit peu, mais là, on s'est dit, c'est pas possible, faut qu'on fasse quelque chose, qu'on a des grandes baraques, on a de la place. Tous ces gens qui galèrent, te dire, faut que je participe, faut que je fasse quelque chose, si chacun fait un petit peu quelque chose. Je suis ingénieur de formation et actuellement vigneron bio dans la vallée du Rhône. La génération de nos parents, il fallait consommer, il fallait avoir les moyens de consommer, avoir une maison, une famille. Notre génération et surtout la génération qui arrive, je pense que ça a beaucoup changé. Évidemment, avoir un salaire d'ingénieur, c'est beaucoup plus confortable qu'avoir un SMIC de salarié agricole. Mais à ce train-là, la planète, elle va pas tenir une nouvelle génération. Par rapport à mes études, en fait, si tu veux, j'ai toujours été en questionnement sur notre mode de vie. Pas forcément sur le mode de consommation. L'écologie, c'est venu beaucoup plus tard. Donc, à l'heure actuelle, c'est très récent. En revanche, je voyais bien que l'humain tel que ça,
y composer sa vie si ça n'allait pas. On ne peut pas s'épanouir tel que le modèle économique et professionnel il nous est proposé. Pour moi, tu t'épanouis pas là-dedans. Moi, en tout cas, je m'y retrouvais pas. Quand j'ai réfléchi à ce que je voulais faire pour créer mon entreprise, ça a mis du temps, mais je voulais absolument qu'il y ait des valeurs qui se retrouvent et que mon expertise, à savoir la communication et tout l'univers qui va autour, soit mise au profit de projets qui me parlent. Certes, je limite ma clientèle, mais au moins comme ça je me fais plaisir sur les thèmes sur lesquels je travaille et je n'encourage et je n'accompagne que les entreprises, les projets et les personnes qui ont un lien de près de loin avec l'humain et la nature. Quand on travaille comme vigneron, on a un impact direct sur la nature par nos actions, par nos choix. C'est un circuit court et on contrôle vraiment notre impact du début à la fin. Des petits soucis économiques qui font que je me suis vraiment questionné en fait sur le rapport à l'argent et sur l'autonomie. Je me suis dit, si je faisais pousser ma bouffe, j'aurais moins de soucis économiques. Je me suis intéressé au maraîchage. Alors j'ai commencé à faire des recherches, j'avais des potes aussi qui étaient intéressés par le maraîchage, donc on s'est dit pourquoi pas. Et donc forcément, au moment où j'ai regardé, c'est-à-dire il y a 4 ans, tu faisais des recherches, tu tombais sur Bec et Loin. Et sauf qu'avec Bec et Loin, tu commences à regarder, tu trouves le mot permaculture. Et en fait, petit à petit, j'ai vu avec ce mot-là, permaculture, que ça collait beaucoup plus à ma vision des choses. Ça fait 3 années qu'on vit ici et ces 3 premières années, on a beaucoup expérimenté, mais c'était aussi pour, je pense, nos expériences personnelles, quoi, le plaisir d'apprendre à faire de nouvelles choses. 3 années pour mettre les conditions de pouvoir vivre aussi à plusieurs dans cette maison, ce qui n'était pas le cas quand on est arrivé. Ça fait plusieurs années qu'on expérimente plein de choses dans plein de domaines différents, au niveau de l'autonomie alimentaire, parce qu'on est autonome en légumes sur toute l'année, au niveau des savoir-faire, on essaie d'acquérir pas mal de savoir-faire, enfin voilà, au niveau de l'autonomie, on va dire, et de l'écologie pratique. Je rencontre des gens qui sont super et on partage forcément les mêmes valeurs. L'environnement, le respect de l'humain. L'environnement, c'est hyper large, hein. Ça peut être de la réduction de l'énergie à des produits du quotidien qui permettent de réduire l'impact environnemental. Ça peut être aussi de la transmission du savoir. C'est 2 univers complètement différents. Mais voilà, moi je peux travailler comme ça sur ces sujets-là, quoi. Et ça me fait plaisir de me dire qu'à mon humble niveau, au niveau professionnel, je suis cohérente par rapport à mes valeurs et à ce que je peux contribuer à aider. Moi j'ai pour rêve de rejoindre une communauté plus tard. On serait par exemple chacun dans des petites habitations distinctes avec des espaces communs, des jardins communs, tout ça. Mais finalement, on s'est dit, plutôt que de le projeter plus tard, pourquoi pas commencer dès maintenant avec ce qu'on a, quoi. Se vivre ensemble, c'est peut-être ce qui fait le plus peur au début. Enfin, c'est le plus inconfortable, finalement. C'est bien plus confortable d'apprendre à travailler le bois, le métal tout seul, apprendre son autonomie alimentaire. Et on se confronte davantage à nous-mêmes aussi quand on va parler du vivre ensemble. Quand je suis arrivée à Montpellier, j'avais envie de découvrir des lieux alternatifs et j'avais envie de rencontrer des gens autour d'intérêts communs. J'avais assez peu de personnes dans mon entourage qui étaient dans ce domaine-là de la micro-agriculture, permaculture. J'ai découvert par hasard l'Oasis citadine. Ça a été vraiment un coup de cœur puisque j'avais besoin de nature, besoin de mettre mes mains dans la terre et de faire des choses qui avaient un peu de sens, quoi, pour moi. Et donc je rencontrais des gens chouettes, un lieu hyper sympa où je me sens bien. Je pense en tout cas à travers la permaculture, tu peux avoir tous les outils pour mener une vie épanouie, quoi. Comme tu l'entends. T'as pas, à ma connaissance, t'as pas un autre mouvement qui te propose ça, accessible. Ça m'apporte aussi beaucoup de bien-être. Ça apporte, je ne vais pas dire des réponses parce que les réponses c'est toi qui te les trouves, mais en tout cas ça apporte un bien-être et puis ça t'apporte aussi des motivations parce que suite à un certificat en permaculture, tu te sens tu sens que tu as une responsabilité, quoi. On te donne des outils qui sont accessibles à tous et tu te dis qu'il faut les transmettre, quoi. C'est pas des solutions miracles, mais en tout cas ce sont des pistes de réflexion et d'action que tu peux mettre en place un peu partout. Donc c'est motivant.
T'embrasser, c'est la plus jolie chose que j'ai eu à faire. Et t'enlacer, la plus douce des mélodies. Je sais bien que je devrais rien te dire, mais moi tu sais, personne se retourne sur mes écrits. Allez, vas-y, reste là, je peux pas le crier, car si je l'ouvre, je te trahis. Le plus important pour moi, c'est de redonner beaucoup plus de place au monde paysan qu'il n'en a, le vrai monde paysan, c'est-à-dire les petits paysans qui font de la très bonne bouffe, quoi. Et puis quand même la base, c'est quand même ce qu'on mange, quoi. Et ce qu'on mange, il faut que ça soit bon, parce que sinon on devient un peu idiot, quoi. Dans la cuisine déjà, de tout cuisiner chez soi parce qu'on fait les choses ensemble, on les fera avec Romy dans l'avenir aussi. C'est des moments de partage où quand les gens ils disent qu'ils n'ont pas forcément le temps, c'est vrai qu'il faudrait leur demander combien de temps ils passent devant leur télévision par exemple. On n'a pas de télé, donc pour éviter d'être abruti par les mauvaises choses. Sur ça, c'est aussi un point pour les aider à se construire, d'avoir un esprit critique et pas prendre ce qu'on te donne. Maintenir à tout prix l'esprit critique vivant, c'est dans l'humanité. À force de se faire gaver comme un trou pour toi, tu finis par faire n'importe quoi, tu vois bien. Dans les médias, on voit que les anecdotes qui se sont mal passées, alors que en fait, il y a 90% ou même 99% qui se passent bien et cela, on n'en entend pas parler, quoi. Pouvoir être une étape dans la vie des gens qui peut les aider à réaliser un projet qu'ils ont. Voilà. Et après, c'est l'amour. Être là, quoi. Le fin fond de ma pensée, c'est penser qu'on vit dans un monde où même si c'est pas la majorité, mais qu'il y en a un peu partout quand même. En fait, savoir qu'il y a des gens comme moi un peu partout. Savoir que si mes enfants ils sont ailleurs, qu'il y aura peut-être quelqu'un qui va les aider. Cette philosophie-là, elle est un peu partout, même si c'est 20% des gens, mais il y en a. Il y a des gens, tu vas être en panne sur le bord d'une route, il y aura une voiture sur 10 qui va s'arrêter, mais il suffit qu'il y ait une voiture qui s'arrête. Ça revient un peu d'exemple, quoi. En fait, au niveau de l'accueil, il y a plein de gens qui se sont mis à accueillir même les migrants en voyant que tu vois, vous l'avez déjà fait, que ça se passait bien, en connaissant les jeunes qui étaient chez nous, qui se sont dit ah bah oui, je le ferai bien aussi, ça marche vachement bien quand même. Mais faire des échanges et puis quand on voit les gens, la passion de leur métier, je trouve ça magnifique de pouvoir le transmettre aux gens. Déjà, moi, personnellement, quand j'apprends quelque chose, je le donne tout de suite. Je garde pas pour moi, j'ai envie de le donner aux autres et je trouve ça beau. Éduquer aussi les gens à cette forme de tourisme, entre guillemets, j'aime pas trop le mot tourisme, mais à cette forme de découverte, de voyage, d'aller au-delà de consommer, d'aller découvrir des gens, des régions, des savoir-faire, des savoir-être, voilà, quelque chose qui tient de l'humain et pas uniquement du pognon qu'on file pour partir en vacances. Oui, le t-shirt il est pas cher, mais est-ce que je cautionne que ce soit des gosses qui les préparent? Est-ce que je cautionne que le coton il vienne d'agriculture qui sont pas du tout raisonnés? Mais voilà, il faut voir un petit peu plus loin que juste le produit fini. C'est ça, soulever le rideau et voilà, ne plus fermer les yeux. Revenir au troc. C'est-à-dire, admettons, tu as un jardin, tu donnes des légumes et l'autre il va te donner n'importe quoi, un poulet ou n'importe. Mais ça devrait être ça maintenant, au lieu de cet argent toujours qui nous embête, quoi. Donc, remettre l'argent au niveau de sa valeur. Quand tu fais quelque chose que tu peux pas échanger tout de suite, à ce moment-là, l'argent, ça te permet de reporter de l'argent en échange et puis t'en feras autre chose après. Il y a quand même vachement de trucs qui sont pas nécessaires au niveau de l'argent. Merde, à la loi du marché, quoi. Voilà, il faut pas qu'on soit les rabat-joie. Oui, mais tu fais trop de déchets, oui, mais ceci, cela. Non, on montre certaines alternatives et ça donne envie. On a les filles des copains d'à côté, là, qu'on voit beaucoup. La maman est fan de mode. Ils viennent de se faire une grosse piscine. On n'a pas du tout les mêmes modes de vie, mais on est amis, on s'apprécie beaucoup. Et les filles, elles se tournent un petit peu vers certaines choses comme ça. Elles aiment bien quand leur tati leur coud des vêtements. Elles ont emprunté des livres sur le zéro déchet à la bibliothèque.
Et après, essayer voilà, d'être le plus inspirant possible et le moins moralisant possible. Parce que ça marche mieux. S'autoriser à jouer. Puisque il y a beaucoup d'interdictions chez nous sur mais t'as vu, elle se l'est jouée comme ci, comme ça. Nous, le jeu, on en a fait quelque chose de négatif. Faut pas se la jouer, te la joue pas. Mais si, vas-y, joue-la toi. Joue-la toi et mets-y de la joie. Et amuse-toi à jouer. Je crois que je faisais beaucoup plaisir à tout le monde, mais je pensais pas du tout à moi. Je peux penser à moi et faire plaisir. Ce qui se passe dans nos sociétés à nous, c'est qu'on a oublié aussi cette notion de communauté. Trouver la joie tout seul, c'est compliqué. L'invitation pour renouer avec la joie, elle va être aussi de renouer avec les autres dans le jeu, à la fois J-E-U, mais J-E aussi. D'être moi, d'être une vraie personne et puis de faire beaucoup de rencontres puisque c'est la richesse. Moi, je voudrais vivre dans un futur où les gens sont plus conscients de l'environnement et de la système de notre nourriture et tout ça. Nous, par rapport à notre fille, on peut lui transmettre beaucoup de choses au niveau du végétal et de l'univers de la nature, tant sur le potager certes, mais toi avec ton métier sur la connaissance des arbres. Au moins, si elle part avec ce capital-là dès le plus jeune âge, nous, on estime que c'est une richesse, en tout cas. Et qu'elle pourra en faire quelque chose de sa vie, peut-être qui lui sera utile, et utile aux autres, utile à la société. C'est aussi les enfants qui vont faire évoluer les choses. Hein. Ce sont les adultes de demain, donc c'est eux qui peuvent prolonger cette façon de penser et de faire. J'aimerais que dans le futur, les gens ils soient moins stressés, où tout le monde fait ce qu'il a envie en fait. Et que les gens en fait soient plus épanouis, c'est juste déjà ça, que les gens soient plus épanouis dans leur vie. En plus qu'ils le soient à travers, en vivant en harmonie avec leur environnement, quoi. Mais que l'environnement, effectivement, on parle beaucoup de nature, et en permaculture on parle beaucoup de jardin, de buts, mais l'environnement humain pour moi il est vraiment trop mis de côté. L'avenir ça peut se faire qu'à plusieurs. On pense que la résilience, ça se fait à plusieurs. Chacun ne peut pas être autonome dans tous les domaines de sa vie pour lui-même, quoi. Une part de vivre ensemble, alors. Après, peut-être au-delà du vivre ensemble, plus le réseau, quoi. Après, une part d'autonomie aussi, alors, une certaine autonomie alimentaire, en construction. Le tout pour arriver à surmonter les crises, on va dire. Mais je pense que le plus important, c'est l'humain, quoi. Aujourd'hui, on a besoin d'unité, on a besoin de se réunir, on a besoin de s'ouvrir. Et plus on sera nombreux, et plus on pourra réparer, guérir et avancer vers le nouveau monde, peu importe comment vous le définissez. Mais sortir de ce dont on est aujourd'hui. Une évolution des consciences que j'aimerais voir dans un futur proche. Ça se fait, hein, de plus en plus, je vois des gens, après chacun est différent, je dis pas qu'il faut avoir la même conscience que moi, mais que chacun ait sa conscience et il faut de la diversité, mais en tout cas qu'il y ait une réelle bienveillance mutuelle, ça déjà serait pas mal. Qu'on arrête d'avoir peur de son voisin, qu'on ait peur d'autrui, quoi. Ça marche pas du tout ce système-là. S'il n'y a pas de changement, la planète va tomber. Mitakuye Oyasin. Mitakuye Oyasin, ça veut dire tout est un et je suis tout. Je suis toi, tu es moi. Nous sommes le vivant, je suis le vivant. Donc tout ce que je fais au vivant, je me le fais à moi. Tout ce que je fais à l'autre, je me le fais à moi.
everybody loves a winner.